Allô, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et merci grandement de votre présence ce soir. Donc, on s'excuse déjà pour le petit retard qu'on a accusé, mais maintenant que tout est bon, on va pouvoir donc débuter la conférence. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis Boré et je suis donc en charge de vous faire cette présentation ce soir sur le thème de la maintenance des installations photovoltaïques. Donc ce soir, on abordera ensemble la question de la maintenance des installations photovoltaïques. On vous présentera toutes les astuces, toutes les méthodes pour que vous puissiez être capable d'optimiser au mieux la performance et la durée de votre système. Parce que savoir installer un système, c'est correct, mais maintenant, il faudrait être capable de le maintenir de plus en activité. Donc, c'est dans l'occasion ce soir d'aborder ce thème-là avec vous. C'est quelque chose qui est beaucoup trop négligé par les installateurs, mais il fallait qu'on en parle ce soir. Donc, on va donc débuter cette conférence sur le thème de la maintenance des installations photovoltaïques, comme je l'ai dit. Et nous commencerons donc déjà par présenter, par énumérer les objectifs de ce webinaire. Donc, premièrement, il serait intéressant pour vous d'être en mesure de comprendre quelle est l'importance d'une maintenance, de connaître ensuite quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour pouvoir réaliser une maintenance efficace. Ensuite, de savoir, être capable d'identifier les pannes et leurs solutions. Et enfin, nous vous présenterons des outils indispensables pour pouvoir vous aider à assurer une maintenance efficace. Donc nous commencerons donc déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous commencerons par marquer un petit temps d'arrêt pour présenter une fois de plus l'entreprise Moutens Group. Parce que je l'ai dit à l'entame, je suis Boré et je travaille à l'entreprise Moutens. Moutens Group qui est une entreprise qui est spécialisée dans les solutions logicielles et la formation en énergie solaire. À ce jour, nous avons déjà formé plus de 300 personnes en énergie solaire, que ce soit en ligne ou en présentiel. Parce que nos formations sont disponibles aussi bien en ligne comme en présentiel. Nous avons tellement de modules, parmi lesquels le module sur la maintenance des installations photovoltaïques, parce que c'est quelque chose de très important, raison pour laquelle nous formons des personnes dans ce domaine-là. Nous avons également déjà à ce jour plus de 20 entreprises partenaires qui ont adopté notre logiciel et qui l'utilisent constamment pour faire leurs travaux de conception et de dimensionnement. Et plus de 90% de nos clients se disent être satisfaits soit de la formation qu'elles ont pris ou alors du logiciel qu'ils ont acquis. Donc pour résumer rapidement, Moutens Group est une entreprise qui est spécialisée dans la formation et aussi dans la vente d'un logiciel qui s'appelle Moutens Solar, qui est d'ailleurs un logiciel qui peut vous être utile si vous débutez en énergie solaire. Ça pourra grandement vous aider à maximiser au mieux. Ça pourra grandement vous aider à réaliser de très bons dimensionnements, des dimensionnements très précis. Et aussi, ça vous servira pour la maintenance, parce que il y a également des fonctionnalités dédiées à la maintenance qu'on abordera dans la suite de la conférence. Donc, je tenais d'abord à présenter l'entreprise Moutens avant qu'on ne débute. Et bon, vu qu'on y est déjà dans la présentation de l'entreprise, j'aimerais également présenter plus en détail les modules que nous proposons. Et je vais m'attarder précisément sur le module de la maintenance des centrales PV. Vous pouvez voir là, c'est le quatrième module. Ça s'intitule Maintenance des centrales PV. Et c'est justement dans ce module qu'on vous apprend toutes les bonnes méthodes, toutes les bonnes pratiques pour maintenir au mieux une installation photovoltaïque. Au cours de cette conférence, on abordera quelques points, mais le plus important se trouve dans la formation. Donc je vous invite vivement à souscrire à la formation si vous souhaitez aller encore plus loin dans l'apprentissage.
Donc, en dehors de ça, il y a également d'autres modules que je vais présenter par la suite. Ok, donc une fois qu'on a donc fait ce temps d'arrêt là pour présenter l'entreprise Moutins Group, je pense qu'on peut maintenant entrer dans le vif du sujet et je commencerai donc par présenter le programme de ce webinaire. Nous commencerons déjà par faire, nous commencerons donc par le premier point qui sera de vous présenter pourquoi est-ce qu'il est important d'entretenir une installation solaire et quels sont les types de maintenance que vous pouvez faire pour entretenir une installation. Ensuite, nous présenterons comment est-ce que vous pouvez nettoyer les panneaux solaires et vérifier les différents composants. Et enfin, nous présenterons le troisième point qui est de savoir quelles sont les différentes pannes courantes et leurs différentes solutions. Et on vous présentera aussi donc un outil de maintenance. J'ai parlé tout à l'heure du logiciel Moutins qui peut vous être utile. On abordera également cela dans ce point. Donc, voici dans le programme qu'on respectera ce soir. On commence donc par le premier point qui est de savoir pourquoi est-ce qu'il faut entretenir une installation solaire. Déjà, nous avons recensé 4 points pour vous. Le premier point, la première raison pour laquelle il est important de maintenir une installation solaire, c'est tout d'abord parce qu'elle vous permet de maximiser au mieux la production de courant. Des panneaux qui sont mal entretenus ou alors qui sont mal orientés peuvent réduire considérablement votre production de courant final. Également, une autre raison pour laquelle il est important de maintenir régulièrement des panneaux solaires, c'est parce que cela évite les pannes coûteuses. Si par exemple vous n'avez pas assez vérifié votre régulateur ou vos batteries et qu'elles deviennent défectueuses, les remplacer pourrait être extrêmement coûteuses. Donc déjà, ça vous évite des pannes qui peuvent être coûteuses. Si vous faites régulièrement la maintenance, vous pourrez détecter rapidement également certaines pannes avant qu'elles ne surviennent. Une troisième raison, c'est tout simplement le fait qu'elle protège et garantit une sécurité optimale. Je reprends une fois de plus le cas des batteries par exemple. Si vos batteries restent trop longtemps sans maintenance et sans suivi, elles peuvent être défectueuses mais également causer des problèmes beaucoup plus graves. Il peut y avoir des risques d'incendie ou même d'électrocution. Donc déjà, une installation qui est bien maintenue garantit également votre sécurité, mais aussi la sécurité de ceux et celles qui seront amenés à travailler là-dessus. Donc, faire une maintenance régulière est toujours très important. Et enfin, la dernière raison est tout simplement le fait qu'une maintenance régulière permet de prolonger la durée de vie de vos équipements, de votre installation de manière générale. Ça peut aller à un prolongement jusqu'à 25 à 30 ans si vous vous y prenez bien et si vous avez des bonnes pratiques. Donc, une fois qu'on a présenté les avantages qu'une maintenance peut apporter, il est maintenant nécessaire de vous présenter quels sont les différents types de maintenance qu'il peut y avoir. On a premièrement ce qu'on appelle la maintenance préventive. La maintenance préventive, elle concerne à nettoyer régulièrement les panneaux solaires, à vérifier les connexions électriques, à vérifier si les panneaux solaires sont bien fixés au support. Donc c'est vraiment ce qui est préventif, qui prévient la panne. Elle peut se faire tous les 3 à 6 mois. Vraiment pour une meilleure efficacité, il est recommandé de s'y prendre au moins chaque 3 à 6 mois. Ensuite, on a ce qu'on appelle la maintenance corrective. Elle intervient lorsque la panne est déjà survenue. Donc, il est question pour vous soit de remplacer l'élément défectueux, ça peut être l'onduleur ou alors un régulateur qui est défectueux. Il est question pour vous de le remplacer. Il y a également la réparation qui peut être faite. Donc, il peut y avoir des câbles qui ont été dénudés par des rongeurs ou alors par l'usure du temps. Il est également question pour vous de soit remplacer totalement le câble qui est touché, soit de procéder à l'isolement, peut-être mettre une gaine protectrice. Donc, ça dépendra du cas de figure, mais généralement, il faut toujours
effectuer des maintenances sur des équipements qui ont été endommagés. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Là, c'est une maintenance qui se veut être prémonitrice, donc elle prévoit, elle est un peu comme la maintenance préventive, mais elle s'appuie sur des outils innovants. Par exemple, notre logiciel Moutin Solar, comme je le disais, a des outils de maintenance prédictive. Vous pouvez à partir de notre logiciel évaluer le rendement de votre installation, voir si le rendement est inférieur à la normale, et à partir de là, vous allez comprendre que forcément il y a une différence quelque part, et à partir de là, donc, vous pouvez commencer à trouver des solutions. Donc, il y a énormément d'outils comme cela. Il peut également y avoir des capteurs que vous pouvez utiliser en parallèle du logiciel. Vous avez des capteurs que vous pouvez directement installer sur votre installation pour juger de vous-même l'évolution du rendement. Donc ce sont les trois principaux types de maintenance qui peuvent y avoir. Donc j'ai dit maintenance préventive, maintenance corrective et maintenance prédictive, qui s'appuie donc sur les logiciels tels que Moutin Solar pour prévoir et pour analyser le rendement de votre système. Donc ensuite, donc, des types de maintenance, on a une option, on a une solution, une solution de maintenance qui est le nettoyage des panneaux. Donc le nettoyage des panneaux, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que cela fonctionne? Donc tout d'abord, il faut connaître la méthode de nettoyage. Et pour pouvoir nettoyer au mieux ces panneaux solaires, il faut généralement s'équiper d'eau minérale. Bon, pas forcément d'eau minérale, mais d'une eau qui est déminéralisée, parce que si l'eau a par exemple des traitements chimiques à la fin du nettoyage, elle peut laisser des traces de calcaire, ce qui peut, ce sera un peu réduit, mais ça peut également impacter le rendement, bien que l'impact soit minime, mais il peut quand même y avoir un impact de rendement si à la fin de votre passage vous laissez des traces de calcaire sur les panneaux solaires. Il faut également avoir une brosse à poils d'eau ou alors une raclette. Je pense que ce sont les raclettes qui sont les plus disponibles sur le marché et aussi les plus pratiques à utiliser. Donc vous utilisez une raclette en caoutchouc, ça pourra faire l'affaire. Maintenant, ce qu'il faut éviter pour le nettoyage des panneaux, c'est d'éviter de propulser de l'eau à haute pression. Il y a souvent des gens qui utilisent des tuyaux d'arrosage pour nettoyer les panneaux solaires. C'est totalement à déconseiller, c'est totalement à éviter. Il ne faut pas projeter de l'eau à haute ou moyenne pression sur les panneaux. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire de manière délicate. Il faut aussi éviter d'utiliser des produits chimiques, que ce soit de l'eau de javel, du détergent, tout ce qui peut endommager la structure chimique des panneaux, parce que tout ce qui peut altérer la structure chimique des panneaux, parce que les panneaux solaires sont à la base faits de silicium, qui sont des matériaux également très chimiques. Donc tout ce qui peut altérer le comportement des panneaux solaires à éviter. Donc tout ce qui est eau de javel, produits chimiques, c'est à totalement éviter. Maintenant, pour la périodicité dans la moyenne avec laquelle vous devez faire cela, je vous recommanderais de le faire peut-être 4 fois par an. Si vous êtes dans une zone assez sèche où il y a beaucoup de poussière, vous pouvez le faire 6 fois, ou vous pouvez le faire 4 fois par an. Mais si par contre vous êtes dans une zone assez humide, assez pluvieuse, un nettoyage de 2 fois par an, voire 1 fois par an pourrait largement suffire. Et bien sûr, avant de se lancer dans une telle aventure, il faut d'abord s'assurer que le courant est bien coupé, et il faudra le faire de préférence tôt le matin ou alors en soirée, lorsque les panneaux ont eu le temps de refroidir avec la chaleur qu'il y a eu dans l'après-midi. Donc ça, c'était concernant le nettoyage des panneaux solaires. Ensuite, je l'ai dit, l'un des points qu'on aurait aussi abordé ce soir, c'était de vous présenter comment est-ce que vous pourrez vérifier les différents composants qui
comment est-ce que vous pouvez vérifier les différents composants qui meublent votre système solaire. Donc quand on dit vérifier, c'est-à-dire s'assurer que chaque équipement est encore en état. Si par exemple vous avez une installation qui est composée de panneaux solaires, de batteries, d'onduleurs et de régulateurs, il serait important pour vous de vérifier chaque composant pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de panne cachée ou alors de panne à venir. Donc, comment se fait dans la vérification des composants? On commencera par l'onduleur. Pour vérifier l'onduleur, il faut juste s'approcher visuellement de celui-ci et regarder précisément les LED. Généralement, les onduleurs ont des boutons et des LED qui clignotent pour vous indiquer soit une anomalie, soit alors un état de fonctionnement correct. Généralement, si la LED est verte, cela veut dire que le fonctionnement est correct. Mais s'il y a une rouge LED qui apparaît, cela peut révéler un problème caché. Maintenant, ce sera à vous de pouvoir diagnostiquer cela ou alors de faire appel à un spécialiste. Mais si vous souhaitez être en mesure de diagnostiquer vous-même la panne, je vous invite une fois de plus vivement à soustraire à la formation en maintenance des installations solaires. À l'intérieur, on vous apprendra tous les cas d'usage, toutes les situations que vous pourrez rencontrer et les étapes à suivre pour remédier à chaque problème. Donc vraiment, si vous voulez aller plus loin, je le dis une fois de plus, n'hésitez pas à nous contacter après cette conférence pour souscrire à une formation particulière en maintenance photovoltaïque. Ok, donc c'était donc pour présenter comment se fait la vérification de l'onduleur. Ensuite, il est également important, il peut aussi être intéressant de vérifier les batteries, si bien sûr vous avez une installation qui fonctionne sur batterie. Donc, si vous faites donc une installation sur batterie, il peut aussi être important de vérifier dans l'état de fonctionnement de vos batteries. Et pour vérifier les batteries, généralement, si ce sont des batteries, si ce sont des batteries qui fonctionnent avec de l'eau, il faudrait vérifier le niveau d'électrolyte et peut-être ajouter de l'eau si nécessaire. Vérifier aussi au niveau des causes de connexion, donc, au niveau des bornes de connexion. Au niveau des bornes de connexion, il peut aussi être intéressant de vérifier si les bornes sont toujours en bon état. Sinon, vérifiez, nettoyez ce que vous pouvez nettoyer et faites des remplacements si nécessaire. Ensuite, un autre équipement qu'il faudrait vérifier, ce sont les câbles de connexion. Les câbles de connexion, ils se vérifient comment? Les câbles de connexion, tout simplement, si visuellement vous voyez que l'état des câbles est assez défectueux, si peut-être s'il y a par exemple des câbles qui sont dénudés ou des câbles qui ont l'air visuellement d'être touchés, il faut toujours les remplacer pour éviter toute mauvaise surprise. Ça peut être une électrocution, ça peut être un départ d'incendie. Donc toujours protéger les câbles de connexion. Ok, donc s'il faut donc se résumer rapidement sur ce point, j'ai dit il faut vérifier tous les composants qui sont utilisés pour votre installation. S'il y a des onduleurs, il faut les vérifier. S'il y a des batteries, il faut les vérifier. S'il y a des câbles de connexion, il faut les vérifier, surtout les câbles de connexion, parce que ce sont généralement à partir d'une mauvaise isolation qu'un départ d'incendie peut se causer ou alors quelque chose de bien plus grave. Donc, toujours vérifier les câbles de connexion. Ok, ensuite donc de cela, nous avons également
recenser pour vous quelques pannes courantes qui peuvent survenir dans une installation et leurs différentes solutions. Donc les pannes, ça peut être une panne typique, ça peut être une baisse de la production. Si vous remarquez soudainement que votre installation paraît moins productive, ça peut cacher dans un problème, ça peut masquer un problème bien plus grave. Donc, si vous remarquez par exemple une baisse de production, vous pouvez donc à partir de là vous dire que soit les panneaux solaires sont sales, soit il y a de l'ombre qui ralentit dans la production de votre énergie. Et face à cela, une solution possible est tout simplement de nettoyer les panneaux solaires ou alors de modifier leur emplacement, peut-être les réorienter. Si vous rendez compte qu'il y a un arbre qui fait par exemple de l'ombre, vous pouvez peut-être décider de réorienter l'inclinaison des panneaux solaires pour compenser cet ombrage-là. Ensuite, un autre problème majeur, un autre problème courant, ça peut être un onduleur qui ne fonctionne plus. Dans ce cas, vous allez voir une LED rouge sur votre onduleur. Cela peut donc cacher un problème tel que une surchauffe de l'onduleur ou alors une surtension. Généralement, c'est dû à un mauvais dimensionnement à la base. Si vous avez trop mal dimensionné votre onduleur, il peut donc arriver qu'il ne fonctionne pas correctement. Et dans ce cas, une solution toute simple est soit de le reprogrammer ou alors de tout simplement le remplacer. Si vraiment on se rend compte que l'installation a été trop mal dimensionnée. Mais une fois de plus, cette décision doit être prise en connaissance de cause, raison pour laquelle il faut avoir à la base un solide bagage technique pour pouvoir savoir quelle solution adopter face à un problème. Raison pour laquelle nous avons donc une formation en maintenance des installations photovoltaïques qui vous donne tous les cas de figure possibles et toutes les actions à prendre. Donc une fois de plus, à la fin de la conférence, on aura l'occasion de vous présenter donc plus en détail cette formation-là. Un autre problème courant, ça peut être une coupure fréquente ou une interruption fréquente d'alimentation. Là, typiquement, ça peut être un problème de câble qui est endommagé. Là, ça peut être un problème de câble qui est endommagé ou alors des connexions qui sont mal serrées. Donc, tout simplement, il faut juste faire une inspection et procéder au serrage si nécessaire. Donc, c'est donc des cas, des exemples de panne courante et leurs solutions. Mais vraiment, dans la formation en maintenance des installations solaires, il y a beaucoup plus de cas qui vous sont présentés avec beaucoup plus de solutions à l'appui. Donc, vraiment, c'est une formation qui peut être très intéressante pour vous si vous souhaitez vous former dans la maintenance des installations solaires. Ensuite, donc, la suite de notre programme impliquait le fait qu'on doit vous présenter les différents outils de monitoring, c'est-à-dire les outils de surveillance qui peuvent vous aider à surveiller en temps réel votre installation, notamment le cas de Moutin Solar, parce que je l'ai dit et je le redis une fois de plus, Moutin Solar a des fonctionnalités de maintenance prédictive, c'est-à-dire que déjà vous pouvez faire un dimensionnement efficace. On vous dira, à partir du logiciel, on vous dira exactement quelle est la taille et le nombre de composants dont vous aurez besoin pour votre installation.
Ensuite, il peut détecter soit une baisse de production, soit un ralentissement de production. Bref, il peut détecter des anomalies dans votre système. Cela vous fera donc gagner un temps énorme. Vous n'aurez plus à faire une inspection visuelle. Vous pourrez tout simplement vous servir des données qui vous seront suggérées par le logiciel et à partir de là, prendre des décisions éclairées quant à la technique de maintenance à adopter. Et ensuite, le logiciel vous permet également de faire des rapports en format PDF pour vos clients. Si vous avez par exemple un client que vous souhaitez faire un devis de dimensionnement, vous pouvez donc faire le devis dans le logiciel et exporter ensuite en format PDF que vous pourrez tout simplement transmettre à vos clients et ainsi donc vous faire gagner énormément de temps en vous simplifiant le devis de vos clients. Donc, en plus de cela, il est en français, il est facile à utiliser et il embarque déjà une très grande base de données de marques d'onduleurs, de batteries, de régulateurs de panneaux solaires qui sont en plus disponibles sur le marché africain. À la différence des logiciels qui sont européens ou américains où les équipements sont beaucoup plus occidentalisés. Ce logiciel a vraiment des équipements qui sont propres au marché africain et qui seront toujours disponibles si vous partez essayer de vous les procurer. Donc ça fait de ça donc l'un des logiciels les plus utilisés par les professionnels du continent parce qu'il est vraiment adapté aux réalités du terrain, aux réalités du continent. On a donc prévu pour vous quelques captures d'écran qui présentent donc rapidement quelques fonctionnalités qu'il est du logiciel. Alors il y a deux captures d'écran là. La première capture, vous pouvez voir, si vous parvenez à bien voir ce qui est affiché, ça vous présente l'inclinaison des panneaux solaires. Donc ici par exemple, on a une inclinaison de 15 degrés qui est modifiable bien sûr. Vous pouvez modifier l'inclinaison en fonction des réalités du terrain. Mais si vous dépassez les limites, le logiciel va toujours vous interpeller, vous dire que c'est une mauvaise inclinaison que vous avez choisie. Il vous recommandera donc la bonne inclinaison. Et la deuxième capture vous présente donc une simulation de la production en fonction des différents mois de l'année. Donc on vous dit rapidement si votre système peut être efficace ou pas, s'il y aura des mois où il y aura des déficits de production ou alors si au contraire tous les mois seront en surplus. C'est par exemple le cas ici où on voit que tous les mois sont dans le vert. Donc il n'y aura aucun mois où on aura un manque d'énergie. Donc ça peut être intéressant pour vous de faire déjà une première simulation avant de passer à la réalisation proprement dite. Ok, et enfin donc on a pratiquement déjà fait le tour, mais pour conclure, on va s'arrêter sur un petit cas pratique pour que vous essayiez un peu de comprendre globalement comment se fait une maintenance d'une installation photovoltaïque. Donc on a pris un scénario d'une école publique au Cameroun et le problème qui est rencontré par cette école, dans cette école on a bien sûr fait une installation photovoltaïque. Et le problème qui est rencontré, c'est le fait que le système a régulièrement des pannes. À peu près chaque 6 mois, il y a des pannes qui surviennent, peu importe la cause, mais il y a toujours des pannes qui surviennent. Donc, le premier diagnostic qu'on peut faire avec Moutin Solar, c'est déjà de dire que le logiciel va identifier le projet et il va se rendre compte que les batteries surchauffent anormalement dû à un mauvais dimensionnement parce que les batteries ont été mal dimensionnées, donc leur taille n'est pas adéquate pour le système, ce qui veut dire que ce qui entraîne donc une surchauffe des batteries et des pannes récurrentes comme on l'a dit. Et ensuite donc il détecte également le fait que il y a énormément d'ombre dans l'après-midi parce que c'est une école publique c'est une école rurale de précision. Donc autour il y a énormément d'arbres qui sont installés, ce qui implique donc qu'en après-midi il y a énormément d'ombrage. Donc une des solutions qui est proposée par le logiciel
c'est déjà de redimensionner les batteries. Il conseille de choisir des batteries qui sont plus grandes et d'augmenter le nombre de panneaux solaires. Il propose également de réorienter les panneaux pour donc réduire les ombrages. Et avec tout cela, on peut avoir jusqu'à 50% d'autonomie en plus. Et vraiment, avec cette solution-ci, on a permis à cette école de réduire le nombre de maintenance qu'ils auront à faire sur l'année et aussi de réduire le nombre d'interruptions dues à une défaillance du système. Donc c'était juste un cas pratique pour vous présenter rapidement comment est-ce que à partir du logiciel Moutin Solar vous pouvez faire un diagnostic et une maintenance d'un système déjà installé. Il vous suffira tout simplement de renseigner les paramètres du projet et ensuite donc faire lancer une analyse et voir si le système est correct ou pas. S'il n'est pas correct, il vous suggérera également les techniques à aborder pour donc pallier à ce problème. Donc, c'était dans un petit cas d'étude qu'on a jugé utile de vous présenter pour donc conclure cette première partie qui était de faire la présentation orale. Donc avant donc de totalement conclure cette première partie, nous souhaitons vous offrir quelques cadeaux exclusifs pour vous ce soir. Pour vous remercier de votre participation active à cette conférence, nous vous offrons quelques cadeaux. Le premier cadeau que nous vous offrons, c'est tout simplement une utilisation gratuite pendant 7 jours de notre logiciel. Donc pendant 7 jours, vous pourrez bénéficier gratuitement du logiciel Moutin Solar. Vous pourrez vous en servir pour faire vos dimensionnements, comme je l'ai dit, pour faire vos travaux de maintenance également, pour faire vos devis pour vos potentiels clients. Donc ça peut être une bonne opportunité pour vous de déjà avoir un premier aperçu du logiciel avant de procéder à l'acquisition définitive. Le deuxième cadeau que nous vous offrons, c'est une assistance personnelle dans l'utilisation du logiciel. Vu que nous vous offrons déjà 7 jours gratuits, si pendant ces 7 jours vous avez des difficultés à utiliser le logiciel, vous pouvez nous contacter et on vous prendra automatiquement en charge pour vous assister et pour vous aider à mieux utiliser donc le logiciel. Et enfin, toujours pour vous qui participez à cette conférence, nous vous offrons des réductions sur l'ensemble de nos offres et services. Mais par contre, ce sont des réductions qui sont valables 24 heures. Donc, demain à cette heure-ci, elles ne seront plus valables. Donc, nous vous offrons des réductions sur l'ensemble de nos offres et services. On verra vraiment à la fin les différentes réductions que nous vous offrons, les anciens prix et les prix promotionnels que nous vous offrons ce soir. Donc, voici donc les 3 cadeaux que nous vous offrons. Premièrement, une utilisation gratuite de 7 jours. Deuxièmement, une assistance personnelle dans l'utilisation du logiciel. Et enfin, des réductions sur l'ensemble de nos offres et services. Donc, voici donc les 3 cadeaux que nous vous offrons. Et c'est donc à partir de là qu'on peut donc conclure cette première partie. La première partie qui était donc consacrée à vous présenter les bonnes pratiques en matière de maintenance. Et s'il y a bien une chose à retenir, c'est que une maintenance vous permet de gagner en argent et aussi en sécurité. Une installation qui est bien maintenue sera toujours plus rentable qu'une installation qui est laissée à elle-même. Faire la maintenance peut être coûteuse, mais beaucoup moins coûteuse que de faire une réparation en cas de panne imprévue. Donc, formez-vous toujours davantage. Il faut toujours vous former, avoir des bonnes pratiques en matière de maintenance. Raison pour laquelle nous avons lancé le module de la maintenance pour vous former davantage sur des bonnes pratiques à adopter pour pouvoir effectuer une maintenance efficace de vous-même. Donc c'est donc sur ces mots que nous concluons cette première partie qui était consacrée à la présentation du thème de ce soir, le thème que je rappelle qui était maintenance des installations photovoltaïques.
La deuxième partie sera donc consacrée à la phase des questions-réponses. Donc si l'un d'entre vous a une préoccupation ou une remarque à faire concernant la présentation qui a été faite, ou alors si vous avez une incompréhension, nous vous invitons à cliquer sur l'icône qui ressemble à une main sur votre navigateur et vous prenez la parole. Donc c'est dans la deuxième partie qui commence ainsi. Si vous avez une question, vous pouvez cliquer sur l'icône qui ressemble à une main levée pour poser votre question et ensemble, on essayera d'en débattre. Donc n'hésitez vraiment pas, peu importe la nature de la question, qu'elle soit en rapport avec le logiciel, avec la conférence, avec les formations, vous pouvez vraiment poser la question et ensemble, on apportera des éclaircies là-dessus. Donc, vous avez toujours la possibilité de poser une question. Alors, je vais prendre Monsieur Rachid. Bonsoir, Monsieur Rachid. Oui, bonsoir, comment vous allez? Oui, bonsoir, comment vous allez? Oui, ça va bien également. Oui, ça va bien également. Voilà, Merci pour cette brillante présentation. Voilà, j'avais une petite question. Voilà, Vous avez dit lors de votre présentation que pour pallier au problème d'ombrage sur les panneaux, il faut passer à une réorientation des panneaux. Oui. je sais pas, Je sais pas, la réorientation c'est toujours concernant la pollution ou bien faudrait-il réserver bien couper les Je arbres. n'ai pas très bien suivi. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Vous avez dit? Je dis un exemple. Si par exemple nos panneaux étaient orientés Oui. nord-sud et qu'il y a de l'ombrage. et qu'il y a Oui. de l'ombrage, Si par exemple si par exemple une orientation est-ouest peut peut nous permettre de résoudre le problème d'ombrage, est-ce que c'est Ok, faisable? très bonne question, monsieur. Très bonne question. Il faut donc savoir que la réorientation ne se fait pas au hasard. Si sur l'inclinaison sud, par exemple, il y a des ombrages, faire une réorientation, peut-être orientée nord, de manière hasardeuse, peut se révéler encore même plus préjudiciable que l'orientation qui était initialement faite. Généralement, lorsqu'il y a un problème d'ombrage, il est recommandé d'utiliser des logiciels qui vous suggéreront l'orientation optimale à donner. C'est également une fonctionnalité qui est intégrée dans Moutin Solar parce que si vous avez fait une installation orientée sud et que par la longue il y a peut-être des bâtiments qui sont construits, des immeubles qui sont construits et qui font de l'ombre sur vos panneaux en après-midi, vous pouvez tout simplement renseigner cela dans le logiciel et il vous recommandera une nouvelle meilleure orientation. Prendre la décision de vous-même de choisir l'orientation peut résoudre le problème à l'instant donné, mais à la longue peut s'avérer encore plus dommageable. Normalement, la solution, c'est vraiment d'utiliser un logiciel qui va vous recommander précisément quelle inclinaison vous devez utiliser, quelle inclinaison vous devez maintenant choisir. Et maintenant, à partir de là, effectuer l'opération de changement d'inclinaison. Mais vraiment, prendre la décision de manière unilatérale comme ça, c'est pas très conseillé. Ok, merci pour la réponse. Maintenant, j'aimerais savoir si initialement l'orientation est optimale Oui. et que malgré ça, il y a l'ombrage qui vient déranger. Est-ce que l'autre proposition, la deuxième proposition de logiciel sera encore plus meilleure? Est-ce que la solution, ce n'est pas, par exemple, si c'est un arbre, la solution, ce ne serait pas d'essayer de couper l'arbre? Ok, d'accord. Si le problème de l'ombrage peut être résolu sans intervenir sur le système, vous avez pris l'exemple de l'arbre, ça peut également être l'exemple
d'un bâtiment, bon, ça peut, bon, restons sur l'exemple de l'arbre. Si la solution pour pallier au problème de l'ombrage peut être faite sans intervenir directement sur le système, c'est toujours à privilégier. Si vous pouvez déplacer l'objet qui fait l'ombrage, vous le faites. Mais dans le cas contraire, il faut donc déplacer vos panneaux parce que vous ne pouvez pas quand même déplacer un immeuble si c'est par exemple un immeuble qui fait l'ombrage. Donc vous devez donc déplacer vos panneaux. Et maintenant dans ce cas, le logiciel va tout simplement vous recommander la deuxième solution, la solution par défaut quoi. La solution qui serait toujours optimale malgré le fait que la meilleure option ne soit pas disponible, il va quand même vous proposer la deuxième meilleure option. Donc, mais par contre, si c'est vous qui prenez la décision de choisir à nouveau, de choisir une nouvelle orientation, vous pourrez ne pas faire un bon choix. Raison pour laquelle il faut faire appel à un logiciel tel que Mountain Solar comme je l'ai présenté à l'entame. Donc je proposerai monsieur de déjà vous offrir dans la version gratuite de 7 jours pour que vous ayez le temps de découvrir par vous-même comment cela peut se faire dans le logiciel. Et si vous êtes buté quelque part, vous pouvez me contacter personnellement et je me chargerai de vous faire une présentation détaillée de ces fonctionnalités-là. Est-ce que vous pouvez peut-être me laisser vos coordonnées par message dans les chats de la conversation afin que demain je puisse donc vous envoyer la version gratuite de 7 jours afin que vous puissiez déjà découvrir de vous-même les fonctionnalités que offre ce logiciel. Est-ce que ça vous intéresse, monsieur? D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, laissez-moi vous coordonner par message, numéro de téléphone ou alors adresse email afin que je puisse vous contacter demain. D'accord, monsieur. Merci une fois de plus pour votre participation ce soir. Je vais également passer la parole à monsieur Armand. Bonsoir, monsieur Armand. Allô, bonsoir, monsieur Armand. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, Je vous écoute, monsieur. Bonsoir, comment vous allez? Ça va bien et vous? Je vais bien également, merci. Ok. Moi j'ai déjà Ah, d'accord, c'est d'accord. à la dernière phase que j'ai été ça n'a pas fonctionné le code n'a pas fonctionné. D'accord. Donc j'avais demandé à votre service de maintenance mais il ne m'est pas encore revenu. Donc j'attends. Vous avez reçu. Ensuite Allez-y, terminez. comment? Ok, ça c'est la première phase de la question. Ok, ça c'est Oui. la première phase de la question. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez répondre et puis je vais. Non, allez-y, Je vais parler d'autre. posez les deux questions une fois afin qu'on réponde rapidement. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc Donc ma deuxième question se situait au niveau de la maintenance. Oui, je vous écoute. Ok. Ok. Vous avez parlé de réorienter les équipements, pour ne pas dire les panneaux solaires en cas de problème. Est-ce que on ne va pas dépenser plus? Par exemple, s'il y a de l'ombrage quelque part, c'est dû au fait que le voisin a mis un immeuble, par exemple. Le voisin a mis un immeuble et là, ça nous fait de l'ombrage. Est-ce que ça ne va pas nous créer, est-ce que votre logiciel optimise correctement les choses de telle sorte qu'on ne sera pas en train de faire plus de dépenses? Est-ce qu'il tient compte des phases pour le déplacement des panneaux? Est-ce qu'il tient compte de l'aspect financier pour le déplacement des panneaux? C'est ça. D'accord. D'accord, monsieur, merci. Donc, je vais commencer donc par votre premier. Parce que le client. Oui, allez-y. Ok, vas-y. Le client que tu vas voir, par exemple, lorsque tu vas lui donner le montant de déplacement de son panneau, si c'est très élevé, je pense que ça va faire un blocage. Donc c'est pour ça que je demande si le logiciel peut optimiser ça. D'accord, monsieur, d'accord. Je vais donc commencer par votre première question. Oui, c'est avec moi que vous discutiez par rapport à votre. Je pense que c'est avec vous que je discutais
hier par rapport à votre problème du logiciel. On va vous générer un nouveau code. On va vous générer un nouveau code et il vous sera transmis demain pour que vous puissiez retrouver l'activation de votre logiciel. Ensuite, donc, je pense avoir déjà votre numéro WhatsApp, mais si vous pouvez me confirmer ça maintenant pour être sûr que c'est bien à vous que je vais transmettre ça demain. Si vous pouvez me confirmer votre numéro de téléphone maintenant. Oui, j'écoute. Ouais. Ok. C'est le 07, Oui. le plus 225, 07, 04, 51, 49. Ok, oui, je vois. C'est bien avec vous que je discutais hier par rapport à cela. Donc, on va vous transmettre un nouveau code dès demain. Maintenant, pour votre deuxième préoccupation, pour la deuxième question qui impliquait de savoir si le logiciel optimise au mieux les coûts financiers. Les coûts financiers. Donc, si vous avez un ombrage qui est irréversible, il y a deux solutions en fait. La première solution est la plus conseillée, c'est de réorienter des panneaux solaires. Mais si les coûts de réorientation s'avèrent très coûteux, si par exemple il y a beaucoup de panneaux solaires à réorienter, ça peut être très coûteux de déplacer un à un chaque panneau solaire pour les réorienter. Une autre solution qui est d'ailleurs conseillée par le logiciel également, c'est tout simplement d'augmenter le nombre de panneaux. Si vous avez peut-être 10 panneaux solaires qui produisent 250, 2500 watts crête et que à cause de l'ombrage, la production est réduite de peut-être 10 à 15%, pour compenser les pertes dues à l'ombrage, on peut augmenter le nombre de panneaux solaires pour ainsi augmenter la puissance. Donc ça peut également être une option et c'est d'ailleurs conseillé par le logiciel. Vous pourrez donc faire les deux propositions à votre client. Vous lui direz que soit il peut investir pour orienter différemment les panneaux solaires, ou alors il peut investir pour augmenter le nombre de panneaux et compenser ainsi les pertes qui sont dues à l'ombrage. Et c'est également conseillé par le logiciel. Donc il vous présente les deux cas et j'ai omis de dire qu'il y a aussi un volet économique dans le logiciel. La partie économique vous permet de renseigner les différents coûts d'achat, des prix unitaires et également les coûts de maintenance et les coûts de main d'œuvre. À partir de tout ça, il vous suggère donc, c'est à partir de tout ça qu'il vous suggère donc les meilleures options. Donc il vous recommandera deux options, soit de faire la réorientation ou alors de faire l'ajout de panneaux solaires pour compenser les pertes dues à l'ombrage. Ce sera donc à vous de présenter à votre client et de choisir l'option qui est la moins coûteuse. Ça, c'est... Vous m'avez compris, monsieur? Oui, je me demande si vous avez compris l'explication que j'ai donnée. D'accord. Ok. D'accord. Si c'est ça, donc ça peut être une alternative un peu moins coûteuse. Bien que le problème sera toujours là, il y aura toujours l'ombrage, mais ce sera un peu compensé par l'ajout de panneaux solaires, par l'ajout de nouveaux panneaux. Ok, j'ai une dernière question. Je vous écoute. J'ai une dernière question. Généralement, les logiciels sont liés à des... comment on appelle ça? Oui. À des catalogues. Est-ce que vous, votre logiciel est lié à un catalogue particulier, c'est-à-dire à une marque de matériel particulier, ou bien il donne des avis, comment on appelle ça, des avis de manière standard. Ok, je comprends un peu. Par exemple, on voit que dans d'autres compagnies, on ne peut pas avoir des panneaux au-delà de 450 watts. Est-ce qu'ils tiennent compte de ça ou bien ils donnent Ok, je comprends un peu le fond de votre question. Oui, notre logiciel, pour l'instant, embarque énormément de fabricants différents.
il y a des fabricants qui sont limités à 300 watts crête pour le cas des panneaux solaires par exemple, mais il y en a d'autres qui peuvent aller jusqu'à 500 watts crête et notre logiciel embarque tous ces fabricants. Pour le moment, nous n'avons pas de préférence, nous n'avons pas de préférence particulière pour un fabricant. Donc, il y a énormément de fabricants qui sont renseignés déjà dans la base de données du logiciel. Et vous pouvez voir des fabricants qui ont des panneaux limités à 200, mais d'autres qui sont limités à 400, d'autres qui sont limités à 500. Et tous sont disponibles dans le logiciel. Donc, il n'y aura vraiment pas de problème au niveau du choix des équipements. Peu importe la taille du composant, vous pourrez trouver forcément un équipement correspondant à cela, à moins que ça n'existe pas. C'est encore une option, à moins que ce n'est pas encore disponible. Mais sinon, pour le moment, il y a pratiquement tous les équipements dont vous aurez besoin déjà installés dans le logiciel. Et si vous ne trouvez pas un équipement, vous pouvez l'installer vous-même manuellement. Ok, merci. D'accord, monsieur, d'accord. Ok, merci. Merci à vous aussi. Alors, malheureusement, je pense que il nous reste... Alors, je pense il nous reste 5 minutes parce que depuis peu, les appels Google Meet sont limités à 1 heure. Donc, on a déjà fait 55 minutes. Donc, il nous reste 5 minutes pour donc conclure la présentation. Et je n'aimerais pas conclure sans vous présenter le dernier cadeau dont je parlais. Le cadeau qui était de vous présenter les différentes réductions que vous pouvez bénéficier grâce à votre participation ce soir. Donc, donc comme je disais, avant qu'on ne soit interrompu par la connexion, j'aimerais vous présenter donc les réductions dont vous pouvez bénéficier grâce à votre participation ce soir. J'ai énormément parlé du logiciel, j'ai présenté de long à large les différentes fonctionnalités que ce logiciel peut vous apporter précisément dans les questions de maintenance. Ce logiciel, vous pouvez donc l'obtenir à partir de 10 000 francs seulement. C'est en promotion. Habituellement, il est vendu à 19 900, la version la plus réduite, mais exceptionnellement pour vous qui participez à cette conférence ce soir, vous pouvez l'obtenir à 10 000 francs seulement. Ensuite, il y a des versions plus professionnelles telles que les versions Pro 100 et Pro 200 qui sont également respectivement vendues d'habitude à 80 000 et à 150 000. Mais ce soir, vous les aurez à seulement 25 000 francs pour la version Pro 100 et 100 000 francs pour la version Pro 200. Donc, on quitte de 150 000 francs à 100 000 francs. Et on quitte de 50 000 francs à 25 000 francs pour la version Pro 100. Ce sont des réductions de presque 50% que nous faisons là pour premièrement vous remercier de votre participation ce soir, mais également vous donner la possibilité de déjà découvrir l'environnement Moutenz. À partir de 10 000 francs, vous avez dans la version médium qui vous est offerte instantanément. C'est vraiment très rapide. Vous souscrivez et vous recevez et automatiquement votre logiciel par mail. Autre chose qui est sujette aux réductions ce soir, ce sont les formations. Les formations qui, elles, sont habituellement vendues à 25 000 francs pour la version de groupe et 65 000 francs pour la version médium, passent respectivement à 15 000 francs pour la version de groupe et 35 000 francs pour la version médium. Cela veut dire quoi concrètement? Avant, la formation coûtait 25 000 francs, mais aujourd'hui, elle coûte 15 000 francs. C'est vraiment une promotion drastique que nous faisons là pour vous donner la possibilité de rejoindre l'aventure Moutenz Solar, de rejoindre la formation qui vous intéresse. On a parlé énormément de la formation en maintenance solaire ce soir, mais il n'y a pas que ça. Il y a également des formations en pompage solaire, en gestion des centrales solaires, en solaire thermique. Il y a énormément de formations disponibles et toutes ces formations-là limitées coûtent 15 000 francs en formation de groupe et 35 000 francs en formation premium. Alors voici dans les différents prix. J'ai pratiquement déjà vos contacts et je vais donc me charger dès demain de vous contacter
pour vous proposer, une fois de plus, pour vous proposer, si cela vous intéresse, si vous souhaitez bénéficier d'une réduction, si aussi vous souhaitez profiter de la réduction que nous vous offrons ce soir. Donc, on va donc continuer à discuter de cela dès demain, lorsque j'entrerai en contact avec chacun d'entre vous. Alors, d'ici là, malheureusement, on sera vraiment coupé d'ici 40 secondes, on sera coupé. Donc, j'aimerais donc vous remercier une fois de plus pour votre participation et vous dire que dès mercredi prochain, on aura une prochaine conférence, toujours sur un thème en rapport avec l'énergie solaire. Ce sera toujours communiqué sur WhatsApp. Donc, d'ici là, vous passez une très bonne fin de soirée et rendez-vous à mercredi prochain. Merci à tous.